Bonjour Monsieur Cuillerier. Bonjour. Dans quelques jours va être présenté en Conseil des ministres la loi d'orientation sur les mobilités, un texte fondamental sur la question des transports. Vous êtes président de la commission transport de l'AMF. Quel regard portez-vous sur ce texte et sur la concertation qui a précédé à la présentation de ce texte? Alors, je voudrais insister tout d'abord sur la concertation qui a eu lieu, qui a été très intense et qui nous a permis véritablement au sein de l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalités de nous exprimer. Au départ, nous n'étions pas véritablement intégrés. Nous avons beaucoup travaillé au sein de notre commission avec les équipes qui m'entourent pour faire en sorte que les maires et présidents d'intercommunalités participent à cette concertation. Et nous avons réussi puisque nous sommes maintenant l'un des partenaires importants de Madame le ministre pour cette question de la loi LOM. Sur le contenu lui-même, un des aspects importants de ce texte, c'est que c'est la première fois, semble-t-il, qu'une vraie attention est portée à la question des transports dans les territoires ruraux. Et il y a en particulier cette petite révolution que serait la création d'autorités organisatrices de la mobilité dans les communautés de communes, dans les territoires, vraiment dans l'hyper-ruralité. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une question extrêmement importante. La règle, c'est que le bon niveau, c'est celui pour lequel nous gardons les pieds sur terre. Et la notion d'intercommunalité est une notion intéressante en termes de périmètre, mais pas nécessairement suffisante. Il faut envisager cette question des transports en zone rurale à l'échelle en particulier du bassin de vie, qui me paraît être le bon périmètre. Alors ce bassin de vie, ça peut être une communauté de communes, mais ça peut être plusieurs communautés de communes, ça peut être une ville-centre avec des communautés de communes autour. À mon sens, et je crois que c'est l'avis de bon nombre de mes collègues, le bon périmètre pour l'autorité organisatrice des transports, c'est effectivement le bassin de vie. Alors, toujours sur cette question des transports dans la ruralité, on voit aujourd'hui qu'elle est au cœur de l'actualité avec les problèmes de pollution, avec les problèmes de la flambée des prix du carburant. Est-ce que dans les territoires ruraux, on peut aujourd'hui se passer de la voiture? Beaucoup de gens disent non. Et qu'est-ce que les maires peuvent faire pour aider la population à se passer de la voiture dans les territoires ruraux? Autrement dit, quelle solution, quelle perspective de transport autre que la voiture individuelle existe dans ces territoires? Alors je crois que sur ce point, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. C'est dommage, l'intention est excellente, hein. C'est le fait de vouloir aller vers la transition énergétique et nous les maires, nous y sommes très favorables. Mais avant d'augmenter les taxes, il fallait imaginer de nouveaux moyens de transport, notamment pour les habitants des zones rurales qui vont travailler dans les zones urbaines. Et là, il y a des solutions, mais il faut un certain temps pour les mettre en œuvre. Au-delà des solutions immédiates comme le covoiturage, il y a aussi une autre solution qui est importante et qu'il faut absolument préserver, c'est celle des moyens de transport existants en commun, locaux, et qui vont jusqu'à irriguer la ruralité. Et vous savez, le rapport Spinetta voulait les faire disparaître. Nous nous sommes mobilisés au sein de notre commission des transports et nous avons été entendus par Madame la ministre sur ce point pour préserver donc tous les moyens de transport en commun existants qui constituent des petites lignes de desserte locale. Et puis, il faut aussi imaginer l'avenir, arrêter de vivre sur les transports en commun du 19e, et ça, la ministre le dit aussi, et imaginer de nouveaux transports en commun. Moi, je pense en particulier aux transports autonomes, les transports à la demande aussi, qui pourraient être apportés par les collectivités locales. Il faut véritablement se projeter dans l'univers du XXIe siècle et arrêter de raisonner avec une dimension passée. C'est comme ça que nous réussirons à redonner de la vitalité à la ruralité par le biais de transports adaptés, performants, modernes, qui permettront d'éviter en particulier aux habitants des zones rurales, d'utiliser systématiquement leur véhicule individuel. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci à vous.